Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif un peu vlog, puisque j'ai été nominé par la chaîne Récifal News pour répondre à un défi, à un tag entre youtubeurs qui s'appelle 10 questions aquariophiles. Donc en avant, merci à eux déjà de m'avoir tagué, et à Vince, et puis je vais vous répondre aux 10 questions qui sont dans ce défi. En avant, générique, et ensuite, on y va. Alors la première question c'est pourquoi est-ce que j'ai débuté l'aquariophilie? Pourquoi? J'avais un aquarium chez mes parents avec des poissons rouges qui avaient une durée de vie de 15 jours parce que c'était la durée de vie normale à l'époque pour mes parents d'un poisson rouge. Non, certains duraient un peu plus longtemps, mais on va dire qu'ils n'avaient pas une durée de vie très très longue. Et c'était par rapport aux conseils qu'on avait dans les magasins à l'époque, ça permettait aux vendeurs d'en revendre souvent. Et puis résultat, j'avais des poissons à la maison. Et ensuite, quand je me suis installé dans ma maison et avec ma fille, on est allé un coup acheter des poissons rouges. Et c'est comme ça que je suis retombé dedans bien. Quel poisson rêves-tu d'avoir? Alors si c'est du rêve, il y a certains chirurgiens comme moi j'adore l'Achille, mais mon volume actuel et puis mon envie de population me permettent pas de dire tiens je vais me prendre un Achille. Non, ce serait beaucoup trop risqué pour lui, pour moi, pour tout le monde. Donc ça restera du rêve, l'Achille, même si j'adore ce poisson. De combien d'aquariums disposes-tu? Alors, actuellement, j'ai le Red 6500. Derrière moi, il y a le Nano qui sera bientôt à gagner. Ensuite, il y a, pour ceux qui ne savent pas, je suis dans un élevage où on a des aquariums. Et là-bas, il y a 26 aquariums dont je m'occupe. Donc ça fait du monde. Et dont 24, non, dont 25 qui sont en marin là-bas. Il y a juste un bac de 12. Combien as-tu d'espèces différentes? Alors là, j'avoue, j'ai pas compté. On va dire qu'on n'est pas loin de la centaine si je compte un petit peu tout, mais après je réduis actuellement. Je suis en phase de réduction de la variété d'espèces que je maintiens. Quelles sont les pires erreurs que tu aies commises? Les pires erreurs que j'ai commises, ça a été d'aller trop vite. Pour certaines choses, à une époque, j'étais beaucoup en déplacement sur Paris pour toute la semaine et donc je ne m'occupais de l'aquarium que le week-end. Ma femme était enceinte, donc c'est ma belle-mère qui s'occupait de nourrir et ainsi de suite. Parce que avec les jumeaux, ma femme devait rester alitée. Résultat des courses, quand je rentrais, parfois j'avais des paramètres mais catastrophiques dans le bac et je faisais des actions coup de poing pour essayer de rétablir la chose. Mais d'action coup de poing en action coup de poing, en essayant d'aller vite et ainsi de suite, ça a vraiment déréglé le bac et ça a été une cata. Donc j'ai pas pris le temps de réfléchir. Il y a des fois où je mettais trop de résine, où je mettais trop d'ajouts parce que je voulais que ça ait une action tout de suite pendant le week-end quand j'étais là. Alors que si j'avais été là tous les jours, j'aurais certainement mis moins et j'aurais surveillé sur plusieurs jours. Mais là, comme j'avais que 2 jours, il fallait que ça aille vite et donc j'allais trop vite. Donc ça, c'est les pires erreurs que j'ai faites, c'est d'aller trop vite. Et sur la fin, en fait, je faisais venir quelqu'un, un professionnel, qui me faisait la maintenance et ainsi de suite. Et ça me permettait de prendre plus de temps et d'avoir quelqu'un qui me faisait la maintenance dans la semaine. Et ça me permettait d'avoir mon travail où j'étais en déplacement et faire la maintenance normale et puis profiter de mon bac. Et plus uniquement le subir chaque week-end. Pourquoi l'aquariophilie? Alors, je suis pas
fan des chats, ni des chiens, ni des reptiles. Non, non, c'est pas ça. C'est pourquoi pas. C'est plus ça. C'est les chiens. J'ai pas d'accroche particulière. J'aime bien, mais je n'ai pas d'envie par rapport à ça, par exemple. Le chat, pour moi, des chats, il y en a plein le quartier chez moi, des chats. Donc je les aime bien, ils viennent manger de temps en temps, ce genre de choses, pour des restes et ainsi de suite. Mais c'est pas un animal auquel vraiment je m'attache. Et finalement, je m'attache pas mal aux poissons et aux coraux. C'est l'animal qui me correspond, c'est les animaux qui me correspondent, tout le milieu aquatique. C'est comme ça. Je ne saurais pas l'expliquer autrement. Quel budget consacres-tu à l'aquariophilie? Alors, on va dire que faut distinguer le budget mensuel normal et les budgets d'extra. On va dire que en mensuel normal, on est déjà à 50-60 € de budget mensuel pour les aquariums. Bien sûr, je compte pas là-dedans toutes les dépenses pour la chaîne YouTube. Parce que là, il y a des petits cadeaux ou des gens qui me soutiennent sur Tipeee, donc ça rentre pas vraiment dedans. Mais on va dire que je mets une 50aine d'euros par mois. Ensuite, si je tiens compte des grosses dépenses, on va dire que si je mettais ça sur la moyenne annuelle, avec le vivant et ainsi de suite, là on est plus aux alentours des 100-120 € de moyenne par mois. Et ça commence donc à représenter un sacré budget si on fait la moyenne. Parce que par exemple, il vous faut du matériel, ou vous avez envie de changer ceci, cela. Moi je mets de l'argent de côté et ensuite, quand j'ai cet argent, je le dépense. Quels sont tes prochains projets? Alors là, je viens de changer de bac, donc je ne vais pas le changer tout de suite. Même si forcément, à peine on a changé, on aurait envie d'un autre. C'est naturel, c'est normal. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de mener celui-ci, de le mener vers un bac de coraux mous, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qu'on ne voit pas des masses. Et j'aimerais le mener vers un bac de coraux mous coloré. Donc, mais très très doucement, hein, c'est... Voilà. Ah, combien de temps consacres-tu à l'aquariophilie? Parce que j'ai raté. Oh, j'ai raté la question 8. Désolé, j'ai raté la question 8. Je suis un boulet. Donc en termes de temps consacré à l'aquariophilie, il y a à peu près tous les jours, on va dire à 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, le week-end, je passe une bonne heure dessus. Et bien sûr, je ne compte pas les heures passées à filmer, photographier, écrire, partager, répondre. Bref, si je rajoute ça, il y a 20-30 heures par semaine. Mais c'est aussi lié à l'aquariophilie, mais c'est pas sur mes bacs. Ou en tout cas, c'est pas sur de la maintenance normale d'aquarium. Donc, c'est pas à compter dedans. Quel est pour toi l'aquarium idéal? Alors, l'aquarium idéal, pour moi, c'est un aquarium où il n'y a rien à faire. Où tout se fait de façon naturelle, tout seul. Attention, quand je dis qu'il n'y a rien à faire, je ne parle pas d'automatisation. Je parle de vraiment... la nature, elle prend sa place, et un aquarium idéal, c'est un aquarium dans lequel on a tenu compte de l'ensemble des mécanismes naturels pour faire quelque chose d'harmonieux qui roule tout seul. Pour moi, c'est ça l'aquarium idéal, et j'en suis encore loin. Je pense que c'est un rêve utopique aujourd'hui, mais qui sait, peut-être qu'avec les progrès de la connaissance et les progrès de mes compétences et des compétences de tous les aquariophiles, peut-être que ce sera réalisable par tout un chacun.
Donc voilà, c'était les 10 questions de ce défi. Maintenant, il est l'heure de passer le relais. Je vais mettre bien sûr des liens vers les différentes chaînes que je mets au défi. Donc il y a 3 chaînes que je mets au défi. Il y a Fredo du Récif du Belon. Hein, j'aime beaucoup ce que tu fais et je serais curieux de voir quelles sont tes réponses à ces mêmes questions. Il y a Aquarium Récifal Ma Passion, parce que ben, vous êtes plusieurs aussi sur cette chaîne. Donc voir si l'un d'entre vous ou l'ensemble de l'équipe, je ne sais pas, si vous avez envie de répondre à ces questions-là, parce que ben, ça peut être sympa aussi de se remettre en cause et de réfléchir un petit peu à tout ça. Et puis il y a Almarine, parce que Fabrice, j'adore ce que tu fais, mais on sait déjà beaucoup de choses sur toi, mais je suis certain que là, il y a des questions où ça pourrait être vraiment très sympa. Donc, merci à tous d'avoir regardé ces vidéos. Je mets bien sûr les liens vers les différentes chaînes dans la description, les liens vers un petit peu tout. Merci encore à Récifal News qui m'a invité à faire ce défi. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. Voilà. Allez, ciao ciao.